Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc comme prévu, enfin ce soir plutôt. Ça y est, j'ai reçu le lit de Lucas, donc je vais pouvoir changer sa chambre. Ça fait vraiment quelque chose d'enlever ce petit lit à barreaux qui a servi du coup à sa sœur et à Lucas. Ça y est, on va devoir l'enlever carrément pour laisser place au plus grand. Ça me fait vraiment un petit truc quand même. Donc je vous le montre une dernière fois avant de le pousser tout simplement pour laisser place à son nouveau lit. C'est parti. Donc voilà son coin chambre actuellement. Donc il y avait un ciel de lit juste ici, mais il a tiré dessus et il s'est enlevé. Clairement il en avait plus envie, donc on l'a enlevé définitivement. Ça, ce sont ses tapis. Là la femme de ménage est passée, donc elle nous a laissé ça comme ça, mais voilà. Je suis un peu triste, mais on va devoir l'enlever pour laisser place du coup à ce grand lit. Je suis trop contente. On l'a reçu. Attendez, je vais vous montrer la notice pour vous montrer. C'est le même que l'Anna en fait. C'est un lit cabane comme ça que j'ai acheté chez But. Donc c'est le modèle UTI si vous êtes intéressé. Il est à 130 € au lieu de 250. Donc ça vaut vraiment le coup. J'essaie de vous mettre cette vidéo assez rapidement pour qu'il y en ait encore en stock. Mais regardez-moi cette beauté. J'adore la couleur. En fait, c'est un vert sauge. Il est trop beau. En plus, ça se marie juste parfaitement avec la déco de sa chambre. J'ai trop hâte de vous montrer ce que ça rend. Let's go! La première étape, c'était donc de enlever ce petit lit bébé pour laisser place du coup à la grandeur du lit, puisqu'il fait 90 par 190, donc autant vous dire qu'il va prendre toute la pièce. Lucas a la plus petite chambre de la maison, carrément. Et ça va lui faire un petit coin jouet sympa. Je pense qu'à mon avis, il profitera d'autant plus de sa chambre maintenant qu'il aura ce petit lit cabane, donc let's go. Pour moi, ce que j'aime bien faire au début, c'est trier toutes les pièces parce que mine de rien, en général on n'en oublie jamais, mais au moins on se familiarise avec les différentes pièces et on sait ce qu'il faut utiliser ou non. Donc là c'est parti pour un petit comptage, si on a tout, let's go. Alors autant vous dire que pour le coup, par rapport à celui de l'Anna qui est un Atmosphera, le plan là est clairement très moins bien expliqué. Mais bon, je vais essayer de m'en sortir. Mais j'avoue que c'est pas évident. Alors, le 7 et le 6, alors ce qu'il y a de bien, c'est que en fait là, normalement, donc Thomas travaille pas aujourd'hui, mais il est en bas. Il regarde le match. Ce genre de montage, on le fait pas à deux parce qu'on sait que ça va partir en cacahuète. Moi j'adore faire ça, ça me détend. Ça surprendra beaucoup de gens je pense. Mais pour de vrai ça me détend et je suis tellement contente de faire ça pour mes enfants. Mais même dès qu'il y a un meuble à faire à la maison, peu importe, c'est pas forcément pour les enfants, mais je me mets à la place de Lulu qui va rentrer, qui va avoir un nouveau lit. Franchement, tout ce que je fais, c'est des choses que j'aimerais tellement qu'on me fasse si j'avais leur âge, quoi. Alors, j'ai été très gâtée, hein, rassurez-vous, mais je me dis que punaise, franchement, tu rentres de vacances d'Espagne, tu vas passer une semaine à la mer et tout, tu rentres et t'as une nouvelle chambre, quoi. Une nouvelle chambre de grand, qui plus est, donc laisse tomber, quoi, je suis trop contente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que ce lit, quand j'ai vu la notice, c'est écrit « pas avant 4 ans ». Lucas n'a pas encore 2 ans.
Donc rassurez-vous, Lana a eu son lit cabane, elle avait 18 mois. Donc c'est sûr que c'est pas trop le même caractère, c'est-à-dire que Lucas est quand même beaucoup plus actif que Lana qui est quand même relativement calme, on va dire. Mais je me dis que là il commençait vraiment à être à l'étroit dans son lit. Il a la place pour accueillir un grand lit dans sa chambre. Il parle pratiquement, il est grand maintenant, donc je me dis que c'est le moment. Surtout que sa soeur va rentrer à l'école, donc je voulais quand même marquer aussi un changement de son côté. Donc voilà quoi, j'ai trop hâte. J'espère qu'il va aimer parce que je pense très sincèrement démonter ce lit-là. Puisque je n'ai pas la place de le mettre ailleurs. Je pourrais le mettre dans notre chambre en attendant pour voir s'il s'adapte, etc. Mais je me dis que finalement, c'est mieux de l'enlever parce que comme ça ne lui laisse pas d'autre choix, entre guillemets, que de passer dans un lit grand. Alors je pense que j'ai prévu la couette, etc., l'oreiller, je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là quand même. Donc je pense qu'il gardera sa petite gigoteuse, etc. Mais ça n'empêche, Lana en fait n'a jamais porté de gigoteuse pratiquement. Elle a toujours aimé les couettes ou les couvertures. Donc ça y est, maintenant il y a prescription, je peux vous le dire. Mais quand elle était bébé, autant vous dire qu'elle n'a jamais mis de gigoteuse. Elle était vraiment sous une couette. Enfin, sous une couverture, dont tout était sous contrôle, hein, la preuve elle est encore là. Mais c'est pas un truc qu'elle aimait beaucoup, la gigoteuse, tandis que Lucas est très dépendant de ça. Donc je me dis qu'il n'y a aucun souci d'être dans un grand lit en fait et d'avoir sa gigoteuse. De toute façon, il bouge. Ces lits cabanes sont faits exprès pour s'ils tombent, que ce ne soit pas grave. Ils ont des tapis de sol qui amortissent de toute manière. Ils ne tombent pas du tout de haut. C'est plutôt cet aspect de liberté qui me pas fait souci, mais qui risque d'être très drôle avec Lucas, puisqu'il risque de se balader un peu le temps de l'endormissement. On verra. Ce que je repère, juste pour info, alors je suis pas du tout une professionnelle, mais quand vous avez des descriptifs aussi peu explicatifs, vous repérez au nombre de trous. Voilà. Je veux pas faire la maline, j'espère que j'arriverai jusqu'au bout en vous disant ça, mais normalement, vous perdez pas comme ça. Alors. À la même place. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé. Là je commence à avoir la structure du lit. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Donc je vais rajouter cette partie là ici. C'était juste pour vous montrer, je fais une petite pause pour vous montrer qu'il y a des techniques comme ça de cale qui vous permettent de faire des choses qui auraient pu être faites à deux. Tout seul, tout simplement. Donc un meuble comme ça, typiquement c'est écrit souvent que vous devez le faire à deux, mais si vous avez des bonnes cales, etc., c'est complètement faisable seul. La preuve. Je continue en musique, donc je dois couper ma vidéo pour pouvoir avancer agréablement, on va dire. Je suis en transpiration intense, mais j'ai bientôt fini le cadre de lit, je vous montre juste après. Et coucou toi! Petite pause sur travaux, nous avons un cadre de lit les amis. Hop, voilà, tada. Bon, on n'a absolument pas assez de recul. Attendez. Oups. Regardez comme c'est beau. Donc là, il va y avoir un toit. J'arrive pas à faire les gestes dans le bon sens. Et c'est
Le plus relou en fait ça sera le sommier puisque c'est en fait des vis. C'est sport. Donc je sais pas si je finirai ce soir mais en tout cas je vous montrerai un premier rendu qui risque d'être super beau. Petit update de mon montage de lit. Bah écoutez. Tadam! Je suis trop contente. Bon là il n'est pas du tout mis en place parce qu'en fait ça va s'enlever pour pouvoir le plaquer contre. Il reste encore le sommier là, ici à poser. Enfin à poser, c'est façon de parler puisqu'il faut tout visser. Je vais voir si j'ai la motivation mais en tout cas voilà le rendu. Je vous montrerai avec la couette que je vais acheter, tous les draps, etc. Je vous expliquerai un peu d'où ça vient, mais je pense demain. Parce que là, je suis en sueur intensive. J'ai qu'une envie, c'est d'aller sous la douche. Voilà, concernant le montage de lit de Lucas. Je vous retrouve du coup avec le lit complet, monté, tout ça. À demain. Hello, je vous retrouve dans cette dernière étape du coup du lit de Lucas, puisque j'ai mis le protège matelas. Le drap est en train de sécher, mais je voulais du coup faire avec vous toutes ces étapes pour pouvoir vous présenter ce que j'ai acheté en fait. Alors, donc concernant le protège matelas, je vous ai dit que j'avais pris pas mal de choses chez Auchan. Et donc c'est un protège matelas, la marque Clair de Nuit. Je sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas, mais en tout cas il est juste hyper doux. J'aime pas du tout les protège matelas plastifiés, je trouve ça juste horrible, ça fait du bruit, c'est pas du tout agréable, bref, je préfère quand c'est en coton. Et donc là c'est un molleton anti-acarien en coton recyclé et je l'ai payé en fait, il était à 25 € mais je l'ai eu à moins 50%, donc 12,50 €, super affaire. Le Draus qui n'est pas là, je vais quand même mettre la couette par-dessus parce que j'ai envie de voir le rendu, mais je l'ai pris chez Auchan pareil, c'est la marque actuelle, donc je pense que c'est leur marque à eux, mais c'est un Draus en jersey 100% coton peigné aussi ultra doux que je l'ai pris crème, que j'ai payé il me semble une dizaine d'euros. Voilà, et ensuite en termes de couette, donc je suis partie en fait le matelas, la couette et les coussins, je les ai achetés sur Cdiscount. En fait j'ai recommandé ce que j'avais commandé à Lana il y a maintenant 1 an et demi, tout vieillit hyper bien. Donc du coup j'ai décidé de tout recommander, surtout que le matelas était en réduction également, je l'ai payé 70 €. Il en valait une centaine. La couette, donc c'est une couette dodo. Le modèle donc Vancouver, c'est une couette tempérée donc qu'elle garde toute l'année. Donc Lucas ça sera pareil. La couette il me semble que je l'ai payé une vingtaine d'euros. Tout est en réduction sur Cdiscount. Tout ce que je vous dis là c'est en réduction. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute manière si ça vous intéresse. Ce que j'aime bien sur les couettes dodo et tout ça c'est les rangements pour les couettes. C'est intéressant je trouve quand soit on veut switcher de couette, soit même si on n'a pas besoin on range d'autres draps etc. dedans, c'est hyper pratique. Là c'est un lit 90 par 190, donc la couette qui convient en termes de dimension c'est 140 par 200 pour avoir un peu de matière à droite et à gauche du lit. Donc voilà, concernant la couette et concernant l'oreiller, mais ça c'est plutôt de la déco pour l'instant parce que Lucas risque pas du tout d'avoir un oreiller. Quoi qu'il en a quand même deux, mais ils sont plutôt plats en fait, qu'il utilise quand même régulièrement. Je lui ai pris donc un lot de 2 oreillers anti-acariens de chez Blanc Rêve et là pareil il me semble que je les ai payés 12 € les deux parce qu'ils étaient en réduction et ils sont plus épais encore que la couette quoi, c'est un truc de ouf. Donc encore une fois hyper pratique d'avoir une housse puisqu'il en utilisera qu'un seul pour un lit simple, mais comme ça nous permet d'avoir un rechange si jamais on en a besoin à l'avenir. Donc voilà, et concernant bien sûr la tant attendue housse de couette, alors ce qu'il faut savoir, voilà, j'ai failli me couper. Alors ce qu'il faut savoir avec la housse de couette, c'est que je l'ai commandée il y a
super longtemps déjà parce que j'avais eu un crush dessus. J'ai trouvé la couette sur une application que j'ai connue quand j'étais enceinte de Lana qui s'appelle Bébé Boutique. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est un site de vente privé pour les bébés mais pas exclusivement, des fois il y a des ventes aussi pour les adultes. Que ce soit vêtements, jouets, enfin vous avez énormément de choix en termes de pièces à la vente et tout des fois vous tombez sur quand même des ventes qui valent vraiment le coup. Bon, là, c'était pas forcément une marque que je connaissais, mais en fait, j'ai craqué pour... donc ça, c'est l'oreiller. Et le motif de la couette. Donc, des petits igloos avec des petits ours. Et en fait, ce que j'ai aimé, donc déjà, c'est réversible. Soit vous avez plutôt le blanc, soit plutôt le bleu nuit. J'ai pas fait de vidéo, il me semble, sur la chambre de Lucas, mais c'est tout dans ces tons-là. Vert sauge... vert foncé, gris, bleu, enfin voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, mais en fait j'ai acheté ça avant d'acheter le lit. Donc du coup je sais absolument pas ce que ça va rendre. Dans tous les cas je mettrai pas ces côtés là, je pense que je vais plutôt mettre le côté blanc. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Let's go! Ce qui est bien avec cette couette, c'est que ce sont des pressions. Et ça, c'est cool parce que quand ils sont petits, les couettes tournent vite. Tadam! Je suis trop happy! Trop bien, je suis trop contente. Bon, ça fait un peu too much avec le tapis lit, mais bon, je teste. Il avait un ciel de lit avant, juste au-dessus, mais en fait, c'était pas trop son délire. Et du coup, je sais pas si je laisse en fait cette partie un peu cabane nue ou si j'ajoute... vous voyez pas du tout en fait. Voilà. Ou si j'ajoute ici une petite guirlande, voilà. En fait, je me suis rendu compte, là, en faisant le lit, que cette barre-là, Lana ne l'a pas. Et ça facilite grandement quand même pour faire le lit. Là, j'avoue que c'est un peu, on est plié en 4. Mais bon, écoutez, ça vaut le détour. En tout cas, je suis trop contente du résultat. Je vais vous montrer juste après une vue un peu plus large de la chambre. Je vais finir de ranger 2-3 choses. Passer l'aspirateur sur les coins qui n'ont pas été faits juste avant. Et puis écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.